Le mois de mars, c'est le mois de la femme par excellence et cette année, il y a une nouvelle thématique intitulée pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, une thématique promue par l'ONU Femmes. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Sahar Talat, professeur dans le domaine des communications de masse et vice-présidente de l'Alliance de la femme arabe. Dr Sahar Talat, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci d'être avec nous. Alors merci beaucoup. En fait, le mois de mars, c'est le mois de la femme par excellence. Nous célébrons la femme à plusieurs niveaux, à l'échelle nationale et internationale. Mais aussi, cette année, l'ONU Femmes a lancé une nouvelle thématique baptisée « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Que peut-on en déduire de cette nouvelle thématique ? C'est une thématique très importante pour toutes les femmes dans le monde entier. Vous savez bien qu'il faut lutter jusqu'à maintenant pour en avoir les droits, surtout par excellence les droits humains et les droits de la femme et des filles. Il faut aussi être en train de penser à la façon de discrimination, surtout dans les pays où il y a des conflits armés, où il y a aussi des conflits, par exemple, soit économique, soit pour la paix, soit pour la sécurité. Donc, je pense bien que quand ils ont mis en garde, disons, les trois principes, concepts, je pense qu'ils ont très bien pensé à en avoir par exemple, encourager les femmes systématiquement d'en avoir, d'élever sa voix, de partager les espaces civiques et en même temps de penser aux filles et aux femmes marginalisées parce qu'il faut garantir pour ces femmes l'autonomisation, comme vous avez dit, et aussi l'inclusion dans le système économique, dans le système social, dans le système éducatif, dans le système de la santé. Donc on a besoin de penser d'une façon différente en ce moment. Vous savez, avec tous les médias nouveaux et tous les réseaux sociaux, donc on a besoin d'inciter les gouvernements, d'inciter les responsables dans tous les domaines, de penser d'une façon différente à l'existence de la femme, non seulement qu'elle partage la société, mais elle est aussi responsable de cette société. Docteur Sahar Talat, vous êtes donc aussi vice-présidente de l'Alliance de la femme arabe. Selon vous, quels sont les progrès réalisés ces dernières années dans le domaine de l'autonomisation de la femme arabe et surtout la femme égyptienne? Vous savez bien que les femmes arabes, maintenant, elles sont devenues des chefs des entreprises. Elles travaillent beaucoup dans tous les domaines, surtout les petits start-up, les petits, disons, projets personnels, soit à la maison ou soit ailleurs. Donc, je vois tout un progrès de la part économique aussi. Je pense que dernièrement, tous les gouvernements, surtout en Égypte par exemple, il y a plein de programmes qui sont en train d'aider les femmes, soit au foyer ou soit les femmes qui travaillent, d'en avoir une seconde, disons, vision selon la vie financière d'elle, selon son indépendance économique, et aussi d'être quelqu'un responsable dans notre vie sociale. Et je pense qu'il y a plusieurs organisations nationales en ce moment, soit des ONG ou soit le ministère, par exemple, des Affaires bénévoles. On a plusieurs travaux avec plusieurs
ministres. Aussi, on a le Conseil de la femme qui sont en train d'encourager plein de projets avec non seulement ici en Égypte, mais aussi avec des autres pays arabes et aussi avec, par exemple, l'Union européenne ou l'ONU. Donc, je trouve bien que ce dialogue en ce moment et ces programmes sont en train d'avancer l'idée d'être des femmes qui ont une influence et qui sont en train d'agir dans notre communauté d'une façon équilibrée et aussi avec beaucoup d'incitations pour pour l'avenir. Docteur Sahar Talat, au niveau de la femme arabe d'une manière générale, quelles sont les démarches entreprises pour la protéger? La protéger, non seulement protéger ses droits, mais la protéger à l'encontre de l'abus d'une manière générale, que ce soit l'abus sous forme de violence physique, de violence conjugale, de violence verbale, d'harcèlement, toujours de discrimination au niveau des salaires. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Dans notre société arabe, on a jusqu'à présent plein de problèmes et de conflits. Vous savez bien qu'on a des pays où il y a énormément d'une discrimination contre la femme, comme par exemple au Yémen, en Syrie, dans la Libye, par exemple au Soudan aussi. Donc c'est très important. Et jusqu'à maintenant, on a des problèmes, par exemple, en Irak, à cause de l'égalité de pensée au point de domaine, disons, ou de mettre en discussion qu'est-ce que ça veut dire la violence. Et la mentalité est en train maintenant de se changer petit à petit, mais par exemple, il y a plusieurs lois qui sont en train maintenant de sortir, l'application des lois aussi. Vous savez ici qu'en Égypte, on a la loi contre l'harcèlement et on a dans des autres pays, par exemple comme dans le Maroc, en Tunisie aussi, en Algérie. Donc il y a un avancement dans ce domaine juridique, mais en même temps, on a besoin des mouvements et je pense que ces mouvements sont en train maintenant, surtout entre les jeunes féministes qui sont animés pour le moment de faire sortir ces idées, par exemple, de justice de genre et aussi de travailler sur les plateformes numériques et de soutenir cet activisme d'égalité. On a aussi plein de conférences et plein de réunions entre plusieurs associations non gouvernementales et aussi avec les associations gouvernementales aussi pour qu'on puisse remonter cette idée de stéréotypes qui existe. Je pense que les médias numériques en ce moment sont en train de jouer un rôle extrêmement important. Nous sommes en train maintenant de travailler sur des programmes de prévention, et surtout dans les pays de conflit. Il y a tout un compromis des gouvernements pour que les femmes puissent être dans la prise de décision. Et comme si les femmes sont dans la prise de décision, ça veut dire qu'il y aura un changement socioculturel, comme vous savez, et aussi dans les contenus et les syllabus éducatifs. Donc, je sais bien que nous ne sommes pas, disons, au niveau des autres pays européens, par exemple, européens ou des autres pays dans des autres zones, mais pour le moment, nous sommes en train de travailler et d'accélérer avec une énergie qui soit vraiment très claire, de lutter contre cette violence sexuelle, par exemple, comme vous avez parlé, aussi d'accéder à des postes de responsabilité qui ne puissent nous aider à diminuer cette violence et cette inégalité qui existe dans plusieurs domaines. Docteur Sahar Talat, bien sûr que les femmes ont obtenu
beaucoup de leurs droits, donc, mais toujours il reste des défis à surmonter. Selon vous, quels sont les défis donc, actuels qui affrontent donc les femmes dans le monde, pas seulement en Égypte ou dans le monde arabe, dans le monde, puisque si on parle par exemple de l'égalité au niveau de du salaire, par exemple, entre l'égalité entre hommes et femmes, il y a une discrimination, pas seulement dans quelques pays arabes ou africains, mais aussi aux États-Unis aussi. Il y a une différence entre salaire, dans le salaire, donc entre femmes et hommes qui font le même travail. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez bien, ce fossé entre les femmes et l'homme, surtout du point de vue financier, a créé plein de problèmes dans plusieurs domaines. Parfois, les femmes se sentent, disons, un peu soumises, ou elles travaillent beaucoup plus parce qu'elles travaillent à la maison, elles travaillent et elles travaillent aussi dans son travail. Et parfois, elles font un effort, disons, qui surmonte les possibilités ou, par exemple, l'énergie des hommes, mais elles ne se trouvent pas reconnues par leur effort. Donc, je pense qu'il faut travailler sur l'éducation de la société en général. Et il ne faut pas penser qu'on a des femmes, hommes, il faut penser qu'on a une personne qui est en train de travailler. Et cette personne qui travaille, elle a tous les droits, elle a elle est capable, elle a toutes les capacités intellectuelles et aussi éducatives pour qu'elle puisse faire ce travail également comme l'homme. Donc on doit travailler l'éducation, on doit travailler de surmonter les stéréotypes, on doit travailler aussi qu'est-ce que ça veut dire adopter des nouvelles méthodologies qui puissent éliminer ces pratiques, disons, qui créent des problèmes, surtout entre hommes et femmes. Aussi, il faut travailler de plus en plus les médias et de donner cette vision assez claire à tout le monde, et aussi de mettre de plus en plus des femmes dans des prises de décision et de responsabilité. On doit peut-être, pardon. Je suis en train de penser que dans plusieurs pays, on voit des présidentes et on voit des premières ministres, des femmes. Et j'espère de trouver ça ici aussi en Égypte, parce qu'on le trouve dans plusieurs pays en Afrique, par exemple. Donc, espérons qu'on trouve ça bientôt dans notre zone arabe. Docteur Sahar Talat, dans quelle mesure peut-on conjuguer les efforts des médias au service de la promotion de la cause de la femme, ou pour mieux plaider la cause de la femme, pour mieux mettre en valeur l'image de la femme? À travers des stratégies d'innovation, de mettre de plus en plus des femmes qui puissent parler, d'encourager les femmes à sortir et à faire des déclarations sur leur situation. Non seulement des situations pénibles, mais aussi on doit en avoir des héroïnes. On a besoin de voir des femmes qui ont eu une expérience avec beaucoup de succès, soit au niveau national ou au niveau international. On a besoin de changer cette image avec, par exemple, l'énergie positive que plusieurs femmes ont. On a besoin de trouver, par exemple, de mettre les exemples des institutrices qui existent dans tous les, par exemple, les écoles, les professeurs de l'université, les ingénieurs,
les femmes qui travaillent dans la science. Et on doit mettre ces images et aussi cette forme d'en avoir une femme qui ont le pouvoir de changer leur présent et de penser à un futur beaucoup plus, disons, un futur différent, un futur où elle se trouve à l'écart au centre de la société. Oui. Elle peut être, j'ai pas, des ministres, elle peut être directrice ou super directrice d'une entreprise, d'en avoir la possibilité de s'exprimer sans avoir des idées, par exemple, rétrogrades. Et il faut penser à plusieurs choses et aussi il faut penser d'un point de vue socio-culturel. On a besoin de changer cette perception et les attitudes des gens. Sahar Talat, on a besoin donc de changer un peu notre façon de réfléchir, nos idées pour avoir un changement dans notre société. Alors, Dr Sahar Talat, professeur dans le domaine des médias et de communication de masse, aussi vice-présidente de l'Alliance de la femme arabe. Merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Passez une excellente journée, Maha. Merci pareillement et justement, on va continuer à plaider la cause de la femme tant qu'il y a des choses à dire. Oui, on se demande quand est-ce que la femme va sentir réellement qu'elle a eu tous ses droits, qu'elle est à pied d'égalité avec l'homme. Apparemment, ça a été hérité, c'est un concept hérité depuis des siècles. Partout au monde. Alors donc, la femme, les conseils de femmes, des symposiums sur les femmes, les lois sur les femmes, la femme, la femme, la femme. En fait, la femme est toujours liée à l'enfant aussi, donc ceci constitue une bonne partie de la société, une composante importante de la société. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه